Nous sommes photographes de père en fils. La photographie est chez nous une histoire de famille. Un univers que j'ai découvert dès mon plus jeune âge, aux côtés de mon père Toussaint Tomasi, initié lui-même par mon grand-père Ange Tomasi. À travers 3 générations, c'est plus de 180 000 clichés qui racontent un siècle d'histoire de la Corse et sur lequel je travaille aujourd'hui. C'est une histoire de regards croisés, portés sur le monde qui nous entoure. Parfois, ces regards se fondent et une photo de mon grand-père s'anime avec la caméra de mon père. Bien des années plus tard, je découvre que cette image va renaître devant mon objectif. Mon père consacre sa vie à la photographie comme son père avant lui. Engagé volontaire en 1939, il est affecté dans l'armée de l'air où il découvre la photographie aérienne. Démobilisé 1 an plus tard, il rentre en Corse à bord de ce paquebot qui sera torpillé 2 ans plus tard au large de Nice. 1943. La Corse lutte pour sa libération. Ces photos traduisent le climat de tension extrême, tandis que les résistants sont arrêtés, torturés, puis exécutés. Mon père retrouve la vie civile et une activité professionnelle dans une économie de guerre où tout manque. La liberté, le pain et même les pellicules qu'il faut échanger contre les sels d'argent récupérés au fond des cuves. Faute d'électricité, les photos se font devant le magasin. Le 9 septembre 1943, la Corse se libère. Les partisans laissent éclater leur joie. De Gaulle arrive le premier dans l'île pour représenter les forces françaises libres. Félicitant les Corses de s'être libérés eux-mêmes, il dira « Voyant la chance tourner et l'envahisseur faiblir, les patriotes corses groupés dans le Front national auraient pu attendre que la victoire des armées alliées réglât heureusement leur destin. Mais ils voulaient être eux-mêmes des vainqueurs. » La guerre est finie. Mon père filme la ville. Caméra au point. Il semble en dresser l'inventaire. Peu à peu, la vie se réorganise. Des silhouettes timides réapparaissent. Dans leurs oreilles résonnent encore les sirènes et les bruits des bombes. Dans la rue, les camions militaires rappellent le climat de terreur, le couvre-feu et les ordres de l'armée d'invasion. Des visages connus réapparaissent. D'autres redeviennent amis. Il faut oublier la peur, l'angoisse et l'incertitude pour réapprendre à vivre ensemble malgré les difficultés. Tourner la page. En 1949, mon père mène une vie de famille heureuse, comblée par ses 2 filles, Noël et Marie-Paul. Ici mon père, avec ma 2e sœur Marie-Paul. Quand je viens au monde,
Mon grand-père est déjà comblé par la naissance de 7 petits-enfants. Pourtant, il annonce ma naissance à tous ses amis en disant « Le garçon est né. Avec ma naissance, son nom serait transmis. » Ainsi, la tradition photographique qu'il avait instaurée dans notre famille aurait une continuité. Tout a commencé en 1883, année de sa naissance, par cette photo de la flotte russe en rade d'Ajaccio, réalisée par un photographe allemand de passage en Corse et qui, 20 ans plus tard, lui apprendra la photographie et lui offrira toutes ses plaques. C'est le début de la collection Tomasi. C'est en dessinant sur le sol de la ville de Corté qu'il se fait remarquer par un photographe qui l'embauche d'abord comme retoucheur. Il affectionne le croquis qui restera longtemps sa passion avant de s'installer à Ajaccio où il développe une activité de studio. Ce sont naturellement des souvenirs d'enfance et de petite enfance qui me reviennent et qui m'habitent lorsque je songe à mon grand-père. C'était assez beau à voir parce qu'il plongeait son visage dans ce vieil appareil qui nécessitait qu'on mette un voile noir sur la tête. Et pour nous qui étions des gamins, l'idée qu'il pouvait y avoir quelque chose sous ce voile était très intrigante. Et il disparaissait avec la barbe grise, les cheveux un peu gris, il disparaissait sous ce voile. Ça, c'est les premières images et les plus belles peut-être que j'ai conservées de lui. Ce qui m'a touché le plus quand j'ai revu ses œuvres ensuite et qu'on retrouve chez Toussaint, son fils, chez Michel, c'est la qualité du jeu entre la lumière et l'ombre et cette espèce d'architecture de la photo qu'il avait déjà dans le regard. Il y a des photos magnifiques de ces gros paquebots qu'on prenait pour venir. Il y a des photos de paysannes avec ce qu'elles portaient sur la tête, qui était le cas de ma grand-mère, qui sont magnifiques en termes d'architecture. J'ai gardé de lui le souvenir d'un homme profondément gai, profondément, si j'ose dire, si je peux me permettre l'expression, farceur. Et qu'il aimait se moquer de l'austérité des mamans, des femmes, des grands-mères, qui était l'austérité noire de la femme corse. Il aimait se moquer des institutions. C'était un homme dont l'esprit était profondément libre, ce qui se traduit dans son art. C'est-à-dire c'est un art de liberté. Il a cassé un certain nombre de modes de la photographie, de façons de faire, pour arriver à une vérité du portrait. Les visages, par exemple, les visages des bergers, les visages des paysans sont des visages que je n'ai jamais retrouvés dans d'autres photos, y compris peut-être surtout dans celles qu'on qualifie d'ethniques et qui veulent illustrer tel ou tel aspect de l'âme corse. Il y avait quelque chose de profondément humain chez cet homme et qu'on retrouve chez tous les descendants de la famille Tomasi, c'est-à-dire le goût de la vie, l'amour de la vie, l'amour de ce qui bouge et de ce qu'on peut fixer sur la pellicule, et qui est quelque chose de très, très, très beau. Je crois qu'on ne peut pas être photographe si on n'aime pas la vie. Devant son objectif, toute une époque espère dans le progrès et dans un avenir radieux. Mais la science, c'est aussi la guerre. Et celui qui part pour le front en fera l'amère expérience. Quand ils ont la chance de revenir, les hommes sont blessés, souvent mutilés, et repartent pour des emplois réservés sur le continent dans l'administration, tandis que les veuves de guerre ont des espaces prioritaires sur les marchés. L'avènement du monde technologique sonne ainsi le glas de l'économie de la société corse. Rien ne sera plus jamais comme avant. Les villages comptent leurs morts, et vidés de ses forces vives, l'île voit ses campagnes décliner. Mon grand-père va ainsi devenir, malgré lui, le témoin de cette tragédie. Comme s'il avait été désigné pour saisir les signes de son temps, il s'aventure loin de la ville. Comme un notaire, il pointe les lieux et les activités.
Il photographie comme personne cette société en voie de disparition qui lui est si familière et à laquelle il est très attaché. Photographe nomade, il tire de la montagne et de la terre des images où se répètent pour la dernière fois des gestes et les visages fixent droit l'objectif de leur ami qui savait vivre comme eux, dormir à même le sol, écouter le silence et regarder, tout simplement. E fatto belli signori, piagnano li gheriteri, sospirano li pastori, per noi atrosteriagli sono affanni e crepagori. Ognolino, mio ognolino, pensa tu ad una cosa, quando passerà lo treno, tirali una mitragliosa. La campagne réserve aux femmes une vie pénible. Avec l'arrivée de l'électricité et de l'eau courante, la ville devient une promesse de douceur. L'exode rural alimente les villes de Bastia et Ajaccio qui deviennent les centres vitaux de l'île. Fini le temps où l'homme vivait au rythme de la nature, semblent dire les visages des paysans désorientés par une époque moderne où l'on prend des vacances. Le bord de mer, jusque-là délaissé, détrône la montagne et devient un des sujets centraux de la photographie à partir des années 30. Les gens semblent y prendre du bon temps. L'activité du port s'accélère. Les Corses sont très présents dans les colonies, ce qui conduira à la création de lignes régulières avec le continent et l'Afrique du Nord. À chaque départ, parents, amis et voisins accompagnent les voyageurs jusqu'au bateau. Les adieux et les mouchoirs qu'on agite depuis le quai deviennent des scènes ordinaires. La Corse dit aussi adieu à ces bandits qui faisaient rêver les voyageurs romantiques. L'État décide d'en finir avec ces hommes défiant la République qui leur refusaient le droit de venger l'honneur de leur famille. Mon grand-père les photographie. Ici, il parle avec le bandit Romanetti. Un monde nouveau s'installe à grande vitesse à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La ville se développe et à l'activité du port viennent s'ajouter des liaisons régulières en hydravion, dont Antibes, Ajaccio est la plus importante. En 1936, l'avènement des congés payés va permettre la démocratisation et le développement d'un tourisme jusque-là réservé à de riches étrangers, essentiellement anglais, qui venaient en hiver profiter de la douceur du climat. La Corse, plus sûre et plus proche, s'ouvre lentement au tourisme curieux d'un pays longtemps fermé. Des circuits en automobile, puis en car,
vante les délices du climat, des paysages et les bénéfices des eaux thermales. Ange et Toussaint Tomasi avaient en commun leur activité de photographe, ce qui les rendait complices et inséparables. Présents au moindre événement, ils rendent compte de la vie locale. Ils étaient également passionnés par les avancées de leur temps. Ils sont partout, tandis que l'un filme, l'autre photographie. Jesus engano fenno selamo in calce salses carnaval, ogni sensalo porto barato, tal sen vinto no venir. M'avions dit que terres anat, al país no si turno pas, entre la mar de la margant e la flora del pares mai. Jesus engano fenno selamo in calce salses carnaval, ogni sensalo porto barato, tal sen vinto no venir. Jesus engano fenno selamo in calce salses carnaval, ogni sensalo porto barato, tal sen vinto no venir. Ange Tomasi poursuivra son œuvre jusqu'à sa mort. Son départ brutal nous plonge dans la peine, mais la vie de famille continue. Je grandis, insouciant et heureux avec mes deux sœurs. Les occasions de se réunir en famille sont nombreuses. Nous prenons tous les trois des leçons de piano. Avec ma sœur Marie-Paul, nous sommes sélectionnés pour entrer au Conservatoire national de Paris. Mes parents avaient d'autres projets pour moi. Et Marie-Paul partira seule à Paris pendant que j'apprends la photographie avec mon père. Ici, elle est aux côtés d'Aldo Ciccolini lors d'une répétition d'un concert à Ajaccio. Marie-Thérèse Picard, productrice à la télévision et amie de ma famille, suit avec attention la carrière de Marie-Paul, qui deviendra concertiste quelques années plus tard. Marie-Paul, elle avait 11 ans, je crois, à ce moment-là. Pianiste de talent, elle gagne le concours Marguerite Long à Ajaccio. Et de là, elle est partie à Nice, et puis Paris. Et tout ça est arrivé un jour. Elle m'a dit, tu sais, je suis avec Marie-Paul, elle a gagné le concours Marguerite Long à Ajaccio. Eh bien, je dis, je vais me débrouiller, je vais la faire passer à l'antenne demain. Et alors, elle est passée, elle a joué, tout ça était en larmes, une émotion, il pleurait. C'était un moment de bonheur, vraiment. J'avais oublié, moi, ça.
Marie-Paul revient en Corse pendant les vacances. Et je l'attends impatiemment, car elle me manque terriblement. L'espace de quelques jours, nous retrouvons nos jeux d'enfants. Partout, j'accompagnais mon père. Parfois, il me faisait manquer l'école pour m'emmener avec lui dans ses reportages. Il m'apprend les cadrages et le fonctionnement de l'appareil photo. Mon père me filme lors de mon premier reportage pour les festivités du 15 août 1958. Je photographie le défilé militaire, les passants, les bateaux. Mon père m'interpelle pour me montrer la princesse Fasilée. Je cours vers elle, mais je ne parviens qu'à la photographier de dos. Amusé, mon père dira « C'est bien, mais c'est mieux de face ». Mon père réalise de nombreux reportages avec Pascal Bontempi, journaliste et collaborateur. Ensemble, ils rencontrent de nombreuses personnalités. Correspondant de nombreux journaux, mon père travaille également pour des revues étrangères et fait la couverture du National Geographic Magazine en 1955. Pour Paris Match, il fera des photos du roi du Maroc, Mohamed V, et de sa famille, en exil en Corse. Toussaint a réussi même un scoop. Le prince Hassan, qui allait devenir Hassan II, roi du Maroc, avait demandé à essayer la voiture à 2 chevaux de Toussaint, et ils ont fait une promenade sur les quais de l'île Rousse, avec notamment derrière le service d'ordre, bien sûr, mais Hassan a eu cette phrase, il s'est arrêté au bord de la jetée, il a dit « Je m'arrête là parce que je sais moins bien nager que d'autres ». Allusion politique, bien sûr. La reine d'Angleterre, récemment couronnée, arrive en Corse. Elle est reçue par le préfet à Ajaccio. Le couple royal fait le tour de l'île à bord du Britannia, tandis que de nombreux reporters guettent ses sorties.
Sur place, mon père sympathise avec l'un des photographes venus couvrir l'événement. Il s'agit de Jean-Pierre Pedrazzini, qui mourra quelques mois plus tard sous le feu d'un char soviétique à Budapest. Finalement, c'est mon père qui fait la photographie exclusive de Sa Majesté en pique-nique et en pantalon. Cette image fera le tour du monde. En 1958, la France est en pleine guerre d'Algérie. Dès le 24 mai, Ajaccio rallie les putschistes d'Alger en créant son propre comité de salut public. Des manifestants prennent d'assaut la préfecture. Les parachutistes du colonel Tomaso viennent alors désarmer les CRS envoyés de Paris contre les manifestants. Le préfet est arrêté et assigné à résidence. Paris décide alors un blocus sur la Corse. Les années 50 ont été riches en événements. Je ne dirais pas la prise de la préfecture, parce qu'il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré, mais je dirais l'invasion de la préfecture dans les années 58. Et nous nous sommes retrouvés dans le bureau du préfet qui nous a dit « Vous êtes toujours les premiers ». Face à cette crise, De Gaulle est rappelé au pouvoir. Il soumet alors au peuple le projet de constitution de la Ve République qui est accepté à plus de 80% lors du référendum du 28 septembre 1958. De Gaulle se rend en Corse pour son premier voyage officiel de président de la Ve République. De Gaulle entame alors une série de visites dans toute la France. Avec la fin de la guerre d'Algérie, les pieds noirs sont nombreux à arriver. Parmi eux,
Certains retrouvent la terre de leurs ancêtres. Dans la lignée de mon grand-père et dans la tradition des photographes humanistes, Toussaint continue à photographier le monde qui l'entoure. Les amis, les anonymes. Il fait entrer le quotidien dans la magie de l'image. Je travaillais à la télévision. Quand je venais l'été, en vacances, on allait chez Tino et j'avais présenté Toussaint à Tino. Du moins, je l'avais introduit dans la maison parce qu'à l'époque, tout le monde cherchait à y aller. Et après, ils avaient sympathisé et Toussaint était là comme chez lui et il a fait toutes les photos qu'il voulait. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. D'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon corps, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour. Toussaint était vraiment le grand témoin de tous les événements, notamment dans les années 50. C'était un homme qui me donnait toujours l'impression d'être sous pression, de ne vivre que pour la photo. Je le vois toujours ou sur le théâtre d'opération, ou dans sa 2 chevaux, il était partout, ou dans son laboratoire. Ouais. Je me suis même demandé s'il dormait. Peut-être pas, ce qui lui permettait d'être présent tout le temps. À partir des années 60,
les nouveaux plans d'aménagement du territoire sont à l'origine de grands chantiers. Barrages, centrales électriques, hôpitaux, aéroports. Mon père suit l'avancement de tous ces grands travaux. Il est également le témoin de tous les événements marquants. Il parcourt la Corse pour réaliser des photographies et des reportages de commande pour le compte d'administration et de société. C'est l'ère de la photographie industrielle, les commandes affluent et le magasin comptera jusqu'à 7 employés. Le producteur Francis Barrett, ami de mon père, veut faire de la Corse un studio de cinéma. Il lui demande de rechercher une plage pour le célèbre producteur Daryl Zanuck. En voyant celle de Saleccia, il décide d'y tourner le jour le plus long. Comme toujours, j'accompagnais mon père. Et c'est certainement ce souvenir qui me fera choisir plus tard mon métier de chef opérateur de cinéma. Les tournages se succèdent et de nombreuses personnalités des arts et du spectacle découvrent alors la Corse. Abel Gans, Pierre Mondy, son Napoléon, et Nelly Kaplan présentent le film Austerlitz pour la première mondiale à Ajaccio. Carlo Ponti nourrit l'espoir de se remarier religieusement avec Sophia Loren. Kurt Jürgens passe ses vacances avec sa femme, Simone Bicheron, comédienne. Peter Finch tourne un film d'aventure. Odile Versoix travaille avec le réalisateur Maurice Cloche. Raymond Rouleau projette de construire sa maison. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault sont en tournée. Comme Fernand Reynaud félicité par Tino Ross. Jacques Brel vient chanter à Ajaccio. Irina Demick tourne, OSS 117 prend le maquis. Pascal Bontemps interviewe Jean-Paul Belmondo venu présenter À bout de souffle. Marie-Josée Nat est déjà célèbre. Je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui parler de Toussaint Tomasi. Pour moi, c'était Monsieur Tomasi, parce que je l'ai connu, enfin il était très connu, puisqu'il était le photographe magnifique à Ajaccio. Il avait fait mes photos de ma première communion, comme celle de toutes les filles et les garçons de ma génération. Et en fait, je lui dois beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai pu partir sur le continent,
puisqu'il a fait les photographies qui ont permis que je puisse participer à un concours et que j'ai eu la chance de gagner, puis qui ensuite a fait de moi, enfin, j'ai pu faire le métier dont je rêvais, c'était de devenir comédienne. Devant la boutique, il y avait toujours des extraits parce qu'il était correspondant de Paris Match. Alors, à l'époque, la télévision n'existait pas. Donc, on venait, après, se renseigner. On était là, comme des badauds, et on venait connaître les informations parce que, grâce à lui, donc, on avait des tas de photographies superbes, d'acteurs un peu de partout. Et c'était un peu les nouvelles. Je pense que ça n'existe plus, ce genre de choses, maintenant, parce que la télévision a un peu cassé tout ça. Avant la télévision, nous étions dans la rue. On se parlait, on jouait ensemble, les mères étaient en bas, devant le trottoir. Elles tricotaient, elles nous surveillaient. Mais il y avait une joie de vivre magnifique et surtout, il y avait une grande entraide. Il y avait quelque chose de très convivial, très familial. Et puis, dans la rue, on rencontrait que des gens que nous connaissions. Il y avait Yvonne du Café du Port, une belle Ajaccienne, magnifique, avec des grands cheveux noirs, une belle personnalité. Bon, j'ai un peu la nostalgie de ce moment. Même aujourd'hui, quand il m'arrive de passer devant la boutique Thomas, enfin le magasin de photographie que son fils, maintenant Michel, perpétue magnifiquement, j'ai toujours un petit comme ça, une petite émotion, un tendre souvenir pour cet endroit, pour lui, pour cette époque. Pour mon enfance, en fait, finalement. Voilà. Toussaint fait pour le compte de nombreux organismes des photos aériennes en compagnie de Jacques Piquant, qui sera son pilote. Toussaint Thomas et moi, c'est une longue histoire d'amitié. Ce sont beaucoup d'heures de vol, des milliers de photos de clichés pris sur la Corse. Dès 1954, je l'ai emmené à bord. Nous avons fait des centaines d'heures de vol ensemble. Il m'avait étonné parce qu'il était très à l'aise en avion. Et même dans les configurations limites où j'ai pu le mettre pour approcher les meilleurs angles de vue, il avait toujours un sourire aux lèvres. Un jour, sur le tard, peu de temps avant de partir, il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné et il m'a parlé de son fils, de Michel. Il m'a pas dit au revoir, mais j'ai compris. Et en fait, il me demandait d'apprendre à piloter à son fils Michel. Probablement, peu de temps après, voler avec son fils. Mais il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps. Il est parti trop vite, trop tôt. Donc avec Michel, qui a été breveté pilote, eh bien, nous avons effectué aussi des centaines de vols. Initié par mon père, je suis le chemin qui avait été aussi celui de mon grand-père. Je pars sur les traces d'un passé où les êtres qui le peuplaient ne sont plus que des ombres. Quelques années plus tard, face au mouvement que traverse la Corse, je serai à mon tour le témoin de ma génération et de ma jeunesse.
terra mia, terra nostra. Je me consacre finalement au précieux héritage qui m'attendait. 180 000 clichés enfermés dans des boîtes qu'il fallait restaurer et diffuser. Il m'avait laissé un album centenaire où tout était classé. Car, comme mon grand-père le lui avait appris, mon père numérotait ses photos et tout était archivé de façon méthodique. Il tenait à jour des cahiers dans lesquels il décrit ses photographies et parfois les dessine. Je retrouve ces films comme il les a laissés, en bande, dans de longues pochettes en papier. Aujourd'hui, je réalise de nombreuses expositions. Et en redonnant vie à ces photos, je retrouve le temps de leur jeunesse perdue.